mon royaume n'est pas de ce monde. Pour dire que ce qui est vrai pour David n'est pas vrai pour Jésus. Et que David n'était pas... Bon, ça reste à discuter parce que David, c'était un personnage très important. Il était à la fois roi, il a conquis tout un ensemble de pays et véritablement, il a donné aux Juifs, ça a été le moment le plus culminant dans l'histoire juive au niveau, dans la région en question. Donc, il a été à la hauteur de sa réputation. Alors que Jésus, finalement, il a annoncé la fin de Jérusalem, parce que quand ça a été écrit, c'est l'argument de Gassan, ça. Gassan, il a annoncé la chute de Jérusalem parce que quand ça a été écrit, Jérusalem a déjà été détruit. Ben oui, mais c'est ça le problème. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les prophéties, c'est un truc à double tranchant. Vous pouvez le mettre en avant, mais après vous dire, attendez, si vous savez ça, est-ce que c'est pas par hasard parce que ça a déjà eu lieu quand vous en parlez? Et là, vous faites baiser. Faites attention de ne pas parler trop de prophéties parce que ça. Et puis préfiguration aussi, ça veut dire imitation. Je dis que c'est préfiguration. Je imite quelqu'un et après je dis, ah mais lui, il m'a préfiguré. Mais c'est des trucs bidons. Il m'a préfiguré, alors voilà, le type il plagie un texte, il dit « Ah oui, mais ce texte-là, il a préfiguré ce que j'allais écrire ». Alors l'histoire de préfigurer, l'histoire de planifier, l'histoire ce qui était prévu à l'avance. Oui, je sais que ça ne vous plaît pas, ça. Non, mais ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. J'ai bien compris. Hein, oui. Alors si vous lisez mes travaux, ma texte de doctorat, etc., vous verrez que je parle de ça en long et en large. Et les contrefaçons, les éditions antidatées, ça me connaît. Bon, alors pour l'instant, vous déclarez forfait. Non. Vous êtes prêt là? Oui. Il est prêt. Alors, deuxième round. Voilà. Bon, alors déjà, le fait de dire oui qu'il est. Bon, ah oui, non, c'est bon. Déjà, oui, sur l'élection déjà du pape. Oui. Voilà. Au XXe siècle, oui. Sur l'élection du pape. Déjà, il faut se poser la question. Oui. Pour Jean 23, voilà. Pour Jean 23, voilà, parce que ça a commencé avec Jean 23. Paix à son âme, le Saint-Père. Ça a commencé avant que ça a commencé avec Jean 23. Bon. Tout le monde nous parlait de 1936, mais enfin, bon, on va passer à Jean 23. Bon, est-ce que l'élection de Jean 23... Quel était son nom de départ à Jean 23? Comment? Quel était son vrai nom à Jean 23? C'est le cardinal Roncalli. Voilà, c'est ça. Voilà. Nikita, je crois. Pourquoi Nikita? Nikita, c'est pas un prénom italien, Nikita. Enfin, c'est pas grave. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Non, c'est pas Nikita. Vous pouvez pas l'aider? Comment s'appelait Roncalli, son prénom? Le prénom Roncalli, c'était quoi? Le Jean 23. Non, mais vous comprenez qu'on perd son temps, là. Excusez-moi. Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. Bon, alors, Jean 23. Ça n'a pas vraiment d'importance. Bon. C'est lui qui a lancé. Alors, rappelez-nous, alors faites un effort, rappelez-nous comment cette idée de concile a été lancée, comment elle s'est développée. Qui en a eu le projet. Ça a été très Mais c'est pas grave, on est là pour. Dans les loges. Mais d'accord, non, mais quelle est officiellement, quelle est la version officielle? Il n'y a pas de version officielle. Mais si. Comment ça a été mis en place? Comment ça a été mis en œuvre? Comment est-ce qu'on a annoncé ça? Ils ont décidé comme ça. Il ne sait même pas. Ils ont décidé comme ça. Voilà, ils ont décidé comme ça. Voilà. Comme ça. Mais tant mieux. Non, mais tant mieux. Non, mais ils vont pas dire. Non, mais attends, ils vont pas dire à tout le monde. Ils vont pas dire. Quelle était la version officielle? Voilà. Quel était le projet officiel du Concile Vatican II? Le projet, c'est d'adapter l'Église bon, voilà. au monde. Bon, voilà. Par exemple. Voilà. Eh bien voilà. Et ça a été accepté. Mais parce que les gens sont naïfs. Mais en quoi c'est si catastrophique que ça? Parce que comme il a dit, voilà, Qu'est-ce qu'il a dit? René a dit. Il a rien dit. Il y a quelques. Non, il a rien dit. Voilà, il a dit que Jésus, qu'il n'est pas de ce monde. Oui. Voilà. Ah voilà, ça, il aime bien votre expression. Voilà. C'est ça, bouée de sauvetage. Voilà, et donc l'Église, elle n'a pas à s'adapter. Elle n'a pas à s'adapter au. Mais l'Église n'a pas à s'adapter au monde. Ce que l'Église est devenue, c'était prévu par Dieu. Par définition, c'était voulu. Ah non mais il y a eu des prophéties.
non mais il y a eu des prophéties, on nous a prévenus Voilà. de ce qui allait se passer. Voilà. Voilà. On nous a prévenus. Donc, de ce qui allait se passer. Oui, mais ça veut pas dire que c'était voulu par Dieu. Voilà, mais, Ah, mais là, vous êtes- on nous a ah, prévenus. Ah, d'accord. On nous a Parce que prévenus. d'après Jean-Paul, tout ce qui a lieu la doit Sainte Vierge, à sa raison d'être. Tout ce qui a lieu a sa raison d'être, d'après Jean-Paul. La Sainte Vierge, elle nous a prévenus, par exemple, à la Salette, voilà, elle nous a parlé de Oui, ça c'est notamment, un voilà. argument qu'aime bien Aude. Voilà. Aude, elle nous a parlé de très l'éclipse de l'Église, voilà. De l'éclipse de l'Église. C'est là aussi que Jean-Paul il a un problème. Voilà, parce qu'il a prétendu que moi je prétendais Oui. qu'il n'y avait plus que comme le siège était vacant, il n'y avait plus d'église. J'ai jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça. J'ai pas dit qu'il n'y avait plus d'église. Voilà. Il faut faire la différence, voilà, entre l'église, voilà, parce que les gens là, qui occupent les structures de l'église, voilà, ces gens-là n'ont rien à voir avec l'église. D'accord. Alors j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser que j'ai posée à Jean-Paul. Non. Quelle est la raison d'être de l'Église? C'est un mec qui a à peu près 3 millions et Pourquoi demi de côté. À quel moment Jésus a-t-il décidé qu'il y aurait une église? Pourquoi faire? Parce que c'était dans son projet initial qu'il y ait une église. Pourquoi est-ce qu'il dit à un moment donné, Pierre, sur cette pierre, je ferai mon église? Pourquoi? Oui, On ne voit pas en quoi ce projet d'église fait sens. Je suis désolé, je suis ignorant. Je ne vois pas pourquoi ça fait sens, cette idée d'église. Il faut bien rassembler les gens dans un troupeau. Mais rassembler qui? Les fidèles, Les juifs. Les juifs qui acceptaient la nouvelle alliance. Les juifs, pas les païens, les juifs. Non, je sais bien, bon, ça j'ai bien compris depuis un certain temps. Voilà que pour vous, voilà, la nouvelle alliance, ça se limite aux juifs. Voilà, bon. C'est-à-dire que tous les juifs ne sont pas, tous les juifs n'adhèrent pas à la nouvelle alliance, mais ceux qui doivent adhérer à la nouvelle alliance doivent être juifs. Non, je réponds à la question. Jésus était voyant, il voyait venir ce qui allait arriver. Donc, avant de partir, il dit à l'autre, tu vas construire mon église. Oui, C'est tout. mais d'abord, est-ce que quand il a dit ça, il pensait que ça allait durer des siècles et des siècles? Ah, j'en sais rien. Parce qu'on a l'impression quand même que les choses devaient arriver assez rapidement, non? Normalement, dans le discours de Jésus au départ. On ne disait pas que ça va revenir prochainement, dans les prochaines générations, etc. L'Église n'était pas censée durer des siècles au départ dans l'Évangile. Pourquoi? C'était pas indiqué, on a l'impression que les événements attendus devaient arriver assez rapidement, non? Vous ne croyez pas? J'ai l'impression qu'il n'a jamais annoncé quelque chose qui devrait durer aussi longtemps. Cette attente, elle est interminable, cette attente. Est-ce qu'il n'avait pas dit au départ que ça allait venir très bientôt? Qu'il était là pour des événements qui allaient se succéder dans les très prochainement? Donc cette église, vous nous parlez d'une église qui est pérenne et qui a traversé les siècles, etc. Et à propos, qu'est-ce que vous pensez de la prophétie de Saint Malachie? D'après la prophétie de Saint Malachie, alors le dernier individu là qui doit occuper le Vatican avant d'après la prophétie de Saint Malachie, c'est l'individu actuel là, qui occupe le Vatican là, François là. François, c'est lui. Voilà, c'est le dernier occupant du Vatican. Voilà, oui. Voilà, bon, et normalement, normalement, après ça, normalement, il va y avoir L'Antéchrist. l'Antéchrist, oui. Alors justement,
J'aimerais bien que vous nous parliez de l'antéchrist, justement. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez entendu parler de l'antéchrist, René Louis? Qu'est-ce que vous en avez retenu de l'antéchrist? Attendez, on va passer à l'antéchrist. Parce que finalement, parce que maintenant, on entre dans le temps de l'antéchrist, apparemment. Si on s'en tient à Malachie. Alors, est-ce que les juifs, l'antéchrist, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un de juif qui va avoir un pouvoir considérable, c'est ça? Et qui va dominer le monde à un certain temps, non? Oui, il y aura le règne de l'antéchrist, voilà, le règne de l'antéchrist, avec le gouvernement mondial Oui. qu'appelle de ses voeux ce cher Jacques Attali. Oui. Voilà. Ou une fois, À partir de Jérusalem. Sarkozy une fois. Oui, Jacques Attali dit ouvertement que la capitale du gouvernement mondial c'est Jérusalem. Une ville d'ailleurs internationale. Et à mon avis, c'est pas un hasard, à mon avis, si on a parlé beaucoup de Jérusalem, voilà, pour reconnaître comme capitale de l'État sioniste la ville de Jérusalem. Non, il n'a pas dit les capitales, il a dit que Jérusalem, c'est pas forcément de l'État d'Israël. Vous savez qu'en 1947, quand l'Assemblée nationale des Nations Unies a s'est décidée, Jérusalem était une zone internationale. Ce n'était pas une zone pour les Juifs ni pour les Arabes. Vous relisez la résolution de l'Assemblée générale. Il y avait des déclaration de Balfour, non? C'est ça? On parle de 1947, on ne parle pas de 1917. Ah oui, d'accord, oui. L'Assemblée générale qui a récupéré le mandat britannique de la Société des Nations et qui a décidé le 29 novembre 1947, c'est-à-dire 2 jours avant ma naissance, entre parenthèses, a décidé de couper la Palestine en deux et de garder comme zone internationale Jérusalem. Alors, allez-y. Bon, moi, je ne veux pas être le Messie, parce que je serais qualifié d'antéchrist par des gens comme vous, quoi, bon, ou comme Valentin, et puis je serais liquidé. Bon. Mais, moi, je ne veux pas être le Messie. Qui vous a dit, on vous a demandé d'être le Messie? Ah, nous sommes tous appelés à être le Messie. Ah bon? Ah oui, mais moi, mais moi, je n'ai pas cette vocation. J'ai pas la vocation. C'est son anniversaire aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il raconte. J'ai pas là. la vocation pour être le Messie. Non mais ça c'est de la bouffonnerie, bon, d'accord, bon. Alors, Je peux appeler. revenons Si sur on m'appelle, moi par exemple, je voudrais savoir comment ça va se passer Bon, il y a quand les Juifs... Je veux dire, l'antéchrist, c'est le contraire du Messie. Je veux Oui. dire, c'est le contraire, exactement. L'antéchrist, littéralement, c'est celui qui va s'opposer au Christ, qui va démolir le Christ. C'est le contraire. Bon, Et il y a une longue digression dans l'histoire de l'antéchrist. De gens qualifiés d'antéchrist. Ah oui, même le pape a été qualifié d'antéchrist. Ben oui. Au Moyen-Âge, le pape était antéchrist par les protestants. Ah oui. Tu vois, si vous le savez, les protestants ont constamment appelé Rome, Babylone et le pape l'antéchrist. Bon, passons. Oui. Alors, Pour faites-nous revenir, un briefing, pour revenir, sur sur Jérusalem. l'antéchrist. Pour revenir à ce Jérusalem, là aussi, il y a Serge Klarsfeld aussi, là, qui a fait une déclaration intéressante. Il a dit qu'il souhaitait que le siège de l'ONU déménage à Jérusalem. Oui. Voilà, bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il serait sous la domination d'Israël. Est-ce que l'ONU est sous la domination américaine, bien qu'elle soit à New York? Non. Le fait qu'on installe une société de nations à Genève ou à New York ou à Jérusalem ne la met pas sous la coupe du pays qui l'accueille. Bon, alors ça passons. C'est-à-dire que l'ONU, c'est... Non, l'ONU, qui est à New York, n'est pas sous le contrôle des Américains. L'ONU est sous le contrôle de la franc-maçonnerie, l'ONU. Non, enfin bon, pas d'accord. Alors, Voilà. parlez-nous. Alors moi, il n'arrête pas de parler de la franc-maçonnerie. L'ONU, Vous avez voilà, une idée? l'ONU, avant ça s'appelait la Société des Nations. Oui. Voilà. Mais c'était à Genève. Donc qui a été fondée en 1917. Non, pas en 1917, mais en 1920-22. Après qu'il y ait eu une réunion. Attendez, est-ce que vous savez, où est-ce qu'ils font des... quand est-ce que ça s'est fait? Oui, enfin, plus précisément, où ça s'est fait? Où est-ce qu'ils ont pris la décision de créer l'ONU?
l'ONU. L'ONU ou la Société des Nations? Oui, la Société des Nations, oui. C'était à San Remo, par exemple. Non. Les oppositions à Vatican II sont des jansénistes. Bon, Ah bon, attends, il change de sujet là. non. Les jésuites et les francs-maçons sont des serviteurs du capital. Bon. Le pape François, les jésuites, est un serviteur du capital. Oui. Bon, ces gens-là, et je veux dire, quand on entend les gens de Saint-Nicolas, il y a un Nicolas. fond janséniste. Bon, protestants, mais les protestants à la Calvin. Janséniste ou calviniste. Il y a un fond janséniste ou calviniste. Alors que les luthériens sont proches des jésuites. Sont proches. Donc les gens de Saint-Nicolas, ils sont proches des protestants, à votre avis? Bon Non, alors, calviniste. Calvinistes. Bon, alors- Calviniste. ça y est. Donc alors, la décision de créer l'ONU, hein, ça s'est fait au Grand Orient de France, hein, rue Cadet. Il y a eu une réunion en 1917, une réunion internationale. Société des Nations, Société des Nations. Oui, la Société des Excusez-moi, Nations. SDN. Merci Le de lycée me en reprendre. 1947. Voilà, 45. voilà. Il y a eu une réunion en 1917 au siège du Grand. Il y a eu une réunion internationale maçonnique en 1917 au siège du Grand Orient, rue Cadet. Voilà, où ils ont décidé. Rue Cadet en plein quartier juif. Évidemment. Où Un des quartiers juifs de Paris, c'est le Cadet. ah, c'est Le les Montmartre, judéo- au niveau de Montmartre. C'est pour ça que souvent on emploie même le terme de judéo-maçonnerie. Hein, voilà. Bon. Voilà donc il y a eu une réunion en 1917 au siège du Grand Orient, là, rue Cadet, une réunion Mais c'est normal. une réunion Ça, internationale, l'idée- une réunion internationale maçonnique. C'est normal. Voilà. C'est un projet maçonnique. Il faudrait rassembler voilà. les nations. C'est maçonnique. Voilà et d'ailleurs, C'est pas un problème. tiens, ça. et d'ailleurs, est-ce que vous savez qui était le premier président de la Société des Nations? Exploitation du cul par le cul. Comment il s'appelait le premier président de la Société des Nations? Non, je crois pas. D'abord, premièrement, je suis même pas sûr qu'il y ait eu jamais un président de la Société des Nations. Bon, Je suis même pas sûr que cette expression existe. le président ou je sais pas comment vous dites, Non. ou le secrétaire Par général. contre, ce qu'on sait, c'est que les Américains qui ont lancé le projet de Société des Nations, ils ont sabordé les Sociétés des Nations parce qu'ils n'ont pas reconnu la Société des Nations. Je veux dire, Woodrow Wilson, entre parenthèses. Bon alors, le premier président de la Société des Nations, c'était un Français, il s'appelait Monsieur Léon Bourgeois, Oui, d'accord. et il était membre du Grand Orient Oui, d'accord. de France. Voilà, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au Grand Orient de France, ils ont organisé une réunion Et voilà Jean-Marc. pour fêter. D'accord. Voilà, où ils ont parlé. Mais d'accord. Mais de toute façon, excusez-moi de dire, on ne peut pas reprocher aux francs-maçons d'avoir lancé l'idée de Société des Nations. C'était un projet extrêmement louable. Où est le problème exactement? Voilà. Et donc en fait, il n'est pas étonnant que Saint-Clarfeld souhaite Bon, d'accord. que le siège de l'ONU déménage Pourquoi à Jérusalem. Pourquoi C'est comme Jérusalem, comme le dit Catherine, c'est la capitale du gouvernement mondial. Bon, et si vous voulez, l'ONU, c'est un peu. Voilà, bon, l'ONU, c'est une. Mais vous croyez une seconde? Toutes ces organisations là, internationales, voilà, l'ONU, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, enfin tout ça, la Cour pénale internationale, tout ça, voilà, bon, sont déjà des instruments, voilà, pour préparer cette gouvernance mondiale. Bon, écoutez, Voilà. alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 minutes, que c'est pas parce qu'on. Vous croyez que l'ONU va se faire. Même si on mettait l'ONU au Jérusalem, vous croyez que les membres de l'ONU vont se laisser manipuler par les Israéliens ou par les Juifs? Mais ils le sont déjà. Non, Ce bon, sont ça des va. francs-maçons. Ce sont des